Pour afficher les pixels qui sont sur votre écran, il vous faut un système capable de traiter des signaux puis de les exécuter sous une forme graphique. Et ça a un nom, la puce graphique. Et son but est unique, créer des pixels pour qu'ils soient affichés sur votre écran. Il en va de soi que meilleure est votre puce graphique, meilleures seront vos performances. Nous, on ne va pas s'intéresser au iGPU, ou plus communément appelé processeur à partie graphique, mais bien des GPU qui vaut littéralement la moitié du prix de votre PC. On va d'abord se concentrer sur son origine et par ce fait mieux choisir sa prochaine carte dans un futur achat. Et là, ça se corse déjà. Avant les années 1980, on avait de tout. Des iGPU, des cartes Hercule ou même des semi-cartes. Il faudra attendre 1995 pour qu'apparaissent les vraies premières cartes graphiques pouvant afficher de la 3D, dont on gardera plus ou moins la même architecture aujourd'hui. Et l'une des plus connues est bien sûr la GeForce 256 de chez Nvidia. On l'a littéralement surnommée la première carte graphique au monde. Sa qualité des matériaux a permis à une augmentation des performances des jeux 3D sur PC, car elle était la première carte à disposer d'un accélérateur 3D compatible avec Direct 3D, ce qui a permis à Nvidia de se propulser dans le marché des GPU pour en devenir l'actuel leader d'aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre en parallèle, c'est que Nvidia n'était pas seul. Et encore aujourd'hui, une entreprise continue de rivaliser avec le géant vert, avec des cartes tout aussi bonnes, avec un prix toujours plus compétitif. C'est bien AMD, qui depuis 25 ans avec Nvidia domine le marché des cartes graphiques sans laisser aucun répit aux autres constructeurs de cartes. Et si je vous en parle, c'est bien sûr qu'on va différencier les deux dans cette vidéo. Et pour pouvoir mieux les comparer, on va prendre le gros préjugé de Nvidia c'est pour l'utilitaire et AMD c'est pour les performances graphiques. Alors c'est en partie vrai, mais je vais vous apporter un peu plus de détails pour vraiment bien différencier les deux marques. Je ferai une parenthèse sur les cartes Intel plus tard dans la vidéo, mais bon. D'un côté, nous avons Nvidia, qui utilise des puces Core CUDA. La plupart du temps, en tout cas depuis les RTX 3000, on a des cartes à environ 300-400 € pour ce qui est de l'entrée de gamme. Et ça peut aller jusqu'à plus de 2000 € pour les cartes haut de gamme. La plupart de ces cartes sont équipées du Ray Tracing, qui est une technique de calcul optique qui imite les interprétations de lumière entre les objets pour rendre votre jeu beaucoup plus réaliste. Et sur ça, Nvidia sont des pros. Ils ont aussi le DLSS qui est un outil IA qui permet d'améliorer la qualité de l'image sans utiliser trop de performance. Les cartes Nvidia sont de plus en plus optimisées pour beaucoup de logiciels de montage, de rendu 3D ou même de stream. Malheureusement, pour avoir des meilleures cartes avec un plus gros panel d'options, il faut y mettre le prix. Et c'est ici son plus gros défaut par rapport à AMD, qui eux présentent certes des cartes moins performantes et moins utilitaires, mais beaucoup plus abordables et ayant un meilleur rapport qualité-prix. Bon, après du côté AMD, nous avons le FSR qui est une alternative au DLSS, mais bien moins travaillé. Mais alors le Ray Tracing, laissez tomber. J'ai déjà testé ça et ça a littéralement divisé mon nombre de FPS par 4, ce qui rend le gameplay littéralement injouable. Prenez du Nvidia pour profiter du Ray Tracing, c'est obligatoire. Bon, si on récapitule, les cartes AMD sont plus favorables pour les gros gamers qui cherchent le plus de performance sans dépenser une fortune ni utiliser 25 logiciels. Et de l'autre côté, Nvidia sont pour les personnes à la recherche d'une carte plus polyvalente et optimisée pour toute utilisation. Maintenant que vous avez trouvé votre marque préférée, il faut aussi choisir quelle gamme prendre. Et je vais vous expliquer avec un exemple universel, puisque les noms des cartes sont plutôt similaires entre les deux marques. On va prendre ici comme exemple la MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio, qu'on va découper en 3 parties distinctes, la provenance, la gamme et le modèle. Dans la provenance, nous avons d'abord MSI. Et MSI, c'est le nom de la marque qui assemble la carte graphique. Un truc à préciser, il ne crée pas les puces, mais bien le système tout autour de celle-ci. Ceux qui fabriquent les puces sont des entreprises que vous connaissez très peu, comme TSMC, bon le plus connu, ou Global Foundries. Lorsque vous achetez votre carte graphique, vous pouvez tomber sur MSI, Asus, EVGA ou XFX, et en fonction, cela changera le design, la capacité de refroidissement et l'overclocking de votre puce. À côté de MSI, il y a écrit GeForce, et GeForce équivaut au nom des séries des cartes Nvidia depuis 1999. C'est un peu leur prénom et côté AMD, leur carte se nomme Radeon. Maintenant que vous savez d'où viennent ces cartes, on va parler de la gamme. Déjà, RTX, c'est le nom qu'on donne à la technologie de celle-ci. Et donc vous voulez savoir que veut dire le terme RX du côté AMD? Bah, pas grand chose. Mais bon, on arrive au plus important. La suite des 4 chiffres qui va vous donner le plus d'informations dans la carte graphique. Ici, il faudra découper la suite en 2. Donc dans l'exemple, on a 4, ce qui équivaut à la génération de la carte. Aujourd'hui, on est à la génération des 5000, mais il y a peu, c'était normal de trouver des cartes de série 3000, 2000 ou 1000. Ce qui est exactement pareil pour AMD, qui vont sortir leur série 8000. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ça monte, plus c'est récent. Très facile.
Quant aux 3 autres chiffres à droite, elles correspondent à la gamme de la carte. Et comme à gauche, plus le nombre est haut, plus elle sera performante. Pour les RTX, on se réfère aux chiffres des dizaines. Par exemple, la RTX 4070 sera plus puissante qu'une RTX 4060. Pour AMD, c'est exactement la même chose, mais sur le chiffre des centaines. Bien sûr, il reste quelques petits tips sur ça, mais on va d'abord finir avec le modèle de la carte. Et là, c'est pas du tout lié à la performance de la carte. A priori, rien ne change en fonction du modèle. Enfin, je parle de la puce bien évidemment, car au niveau du reste, il faut être vigilant. Là, on a la Gaming X Trio, qui est un excellent modèle avec un très bon refroidissement et une bonne capacité d'overclocking. Elle reviendra donc plus cher, on appelle donc ça un modèle haut de gamme. Tandis que le bas du panier, comme la x2 Ventus, qui provient aussi de MSI, sera bien moins refroidi et pour le coup moins cher. On parle quand même d'une différence de 100 € pour la plupart des cartes alors qu'elles sont identiques. Et c'est là aussi le problème. C'est ici que la plupart des fabricants se font de la marge sur les cartes. On peut trouver des cartes 300, 400 € plus chères que le prix de base, mais de l'autre côté, on peut aussi avoir des cartes à de très bons prix, mais totalement nulles avec un système de refroidissement ridicule. Donc faites bien attention à choisir la bonne carte et le bon modèle. Bon, maintenant que j'ai fini avec ça, il faut que vous connaissiez quelques faits sur les GPU. Le premier est très simple, c'est le terme TI. Vous trouverez forcément des cartes avec ce terme comme la XX60 Ti, ce qui veut dire qu'il y a une gamme intermédiaire entre les modèles XX60 et XX70 et qui aura des performances comprises entre les deux gammes. Côté AMD c'est pareil, ils ont le terme XT qui remplace TI. La deuxième info est la comparaison des cartes entre les générations. Par exemple entre la RTX 4070 et la RTX 3080 qui est la plus performante. Sur les benchmarks, la 4070 semblerait un peu plus performante, bon. En vrai je viens de l'apprendre, mais cela dit, il faut bien vérifier laquelle est la plus rentable. Peut-être que prendre une ancienne carte, mais avec un peu plus de performance, pourrait être une bonne idée, si tu n'as pas besoin de plus de fonctionnalités, ou si le prix est vraiment bon. D'un autre côté, prendre du trop vieux pourrait s'avérer inutile, car plus compatible pour la plupart des jeux et logiciels d'aujourd'hui. À vous de voir. Troisième info, c'est la dernière, après je vous donne les meilleures cartes pour votre résolution, ce sont les cartes super. Des cartes qui arrivent généralement plusieurs mois après les premières versions, qu'on donne un coup de boost. Par exemple, une RTX 4070 super est plus performante et optimisée qu'une 4070. Par contre, elle reste toujours en dessous d'une RTX 4070 Ti. Faut pas abuser. Et bon, en tant que bon rival, AMD a fait littéralement pareil. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est de mettre 50, donc la RX 6650 XT aura une performance entre la RX 6600 XT et la RX 6700 XT. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo, qui est le choix de la carte graphique en fonction de vos besoins. Et déjà, avant de choisir votre carte, choisissez d'abord votre écran, c'est très important. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur comment choisir votre écran, si vous me le demandiez en commentaire. Bon, maintenant que vous avez votre écran, on va commencer avec les cartes les plus bas de gamme, qui seront toutes faites pour de la 1080p. La première que je vous conseille est la RX 6600. C'est une carte entrée de gamme qui coûte environ 200 €. Elle possède 8 Go de VRAM et elle pourra faire tourner pas mal de jeux dans des conditions correctes. Pour les FPS, on sera environ 60 FPS si on fait une moyenne sur tous les jeux. Après, pour les gros morceaux, faudra bien baisser les paramètres graphiques, sinon c'est cook. Et puis quand je parle de 60 FPS, vous allez me dire bon c'est pas beaucoup, mais moi je parle de 60 FPS avec un panel de jeu très gourmand. Donc normal que vous avez 250 FPS sur Fortnite compétitif. Mais c'est vraiment une carte sympathique pour tous ceux qui ont un budget de 600 à 700 € pour son PC, mais bien moins performante que ses grandes sœurs les RX 6650 XT et RX 7600, qui sont bien meilleurs pour faire tourner les jeux en 1080p. On a un gain de 33% par rapport à la RX 6600, ce qui est énorme. Déjà avec 80 FPS de moyenne sur tous les jeux, il sera bien plus facile et fluide de lancer des jeux gourmands sans pour autant baisser la qualité graphique. Côté Nvidia, il n'y a pas beaucoup de choses, car il se focalise sur les cartes haut de gamme. Il nous reste la RTX 4060 qui est un petit peu plus performante que la RX 7600, mais bien plus chère, environ 330 €. Donc si vous la trouvez à moins de 300 €, c'est une très bonne alternative. Mais le meilleur pour l'instant, d'après moi, c'est la RX 6750 XT. C'est une carte parfaite pour être à l'aise en 1080p avec ses 100 FPS en moyenne sur tous les jeux et en 1440p avec 80 FPS environ pour un prix extrêmement compétitif qui est de 370 €. En alternative, la 4060 Ti qui a les mêmes performances mais qui est beaucoup plus cher, donc pas intéressant.
Ici, il y a toutes les cartes pour caser de la 1080p. Alors oui, il y en a très peu de Nvidia, ce qui est normal car ils innovent plus sur la puissance. Il n'y a pas non plus de cartes Intel. Alors je pourrais vous proposer des Arc A750 ou des Arc B570, mais je m'y connais trop peu sur les CG Intel pour vous en informer. Et pourquoi ne pas prendre des RTX 3000? Car ça fait longtemps qu'ils n'en produisent plus, alors que côté AMD, on peut encore trouver des RX 6009 à des très bons prix. On va passer maintenant à la résolution 1440p, et je vais commencer rapidement avec la RX 6800. Bon, promis, c'est la dernière des séries 6000. Mais à un moment, cette carte était trouvable à 389 €, ce qui était excellent pour les performances qu'elle donne. Une excellente carte qui faisait tourner en moyenne tous les jeux à 90 fps en 1440p, et en termes de rapport qualité-prix, c'était littéralement incroyable. Mais pour avoir un peu plus de boost, on va directement atterrir sur la RX 7900 GRE, qui est selon moi la meilleure carte pour jouer en 1440p. Déjà, elle coûte 600 € et elle permet aux gens de jouer à 115 fps facile à tous les jeux en 1440p. Si elle n'est pas trouvable à 600 €, je vous conseille de partir sur sa petite sœur, la RX 6800 XT à 500 € environ. Elle fournira un peu moins de performance, mais restera tout de même excellente pour de la 1440p. De l'autre côté, avec Nvidia, je vous conseille de partir avec la RTX 4070 Super. J'ai bien dit Super, donc regardez bien, et seulement si elle se trouve à moins de 600 €. Il faut que je précise que les 3 cartes citées au-dessus sont correctes pour de la 4K. Néanmoins, on préférera rester sur la résolution 1440p pour atteindre l'FPS max de l'écran, soit 144 ou 165 Hz pour la plupart du temps. Pour le palier pré 4K, je vous conseille les cartes RX 7900 XT et RTX 4070 Ti Super, qui sont un cran au-dessus et qui permettent de soit jouer en 4K, soit avoir un max de FPS en 1440p. Je vous conseille de les prendre lorsqu'elles sont dans les 700-750 €. Par exemple, ma RX 7900 XT m'a coûté 704 €. Et pour finir, bien sûr, avec les cartes faites pour gérer la 4K, il y a la RX 7900 XTX et la RTX 4080 Super. Bon, rien à dire sur eux, juste qu'ils détruisent tout sur leur passage avec une moyenne de presque 100 FPS en moyenne en 4K. Bon, le prix là, c'est 1000 € minimum. Avant de finir, je vous donne 3 points importants à comprendre lors de votre achat. Déjà, plus vous achetez une carte haut de gamme, moins le rapport qualité sera bon, car les cartes haut de gamme deviennent de plus en plus chères exponentiellement. De deux, je n'ai pas parlé des dernières nouvelles cartes car elles ne sont pas toutes sorties et elles valent bien plus que le prix de base, donc il faut attendre que ça se stabilise. Et en dernier, je vous conseille d'attendre un tout petit peu car les cartes d'ancienne génération baissent en prix à cause de la fabrication des nouvelles cartes, donc ils vont arrêter de produire les anciennes cartes graphiques. Et pour tous ceux qui cherchent une config, venez sur le Discord, il y a plein de gens qui pourront vous aider à faire votre config. Et sur ce, moi je vous dis bonne recherche.